Principalement, bizarrement, du dessin animé japonais plus que vraiment les mangas. D'accord. Tout ce que font le studio Gainax, ceux qui ont fait Evangelion, Gurren Lagann, Fooly Cooly et tout. Notamment Hiroyuki Imaishi qui a fait Dead Leaves, qui est un animateur et un réalisateur aussi. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et forcément aussi One Piece, Eiichiro Oda et beaucoup de mangas de Jump comme Aishil 21. Et puis un peu aussi de comics, j'aime beaucoup ce que fait Jim Mahfood, qui est d'ailleurs sur le salon en ce moment. Et Jonen Vasquez aussi, c'est un auteur un petit peu gothique, comique, enfin c'est très très chouette ce qu'il fait. D'accord. Donc voilà, un peu de tout. Donc One Piece, Aishil 21, Keroro, on va justement Sweet Girl, qui m'a bien fait marrer en ce moment shoujo. Et puis donc Tatsuya Igawa qui est un auteur de manga un peu pour adultes ou jeunes adultes, c'est vraiment très particulier ce qu'il fait. Il est connu pour Golden Boy qui est sorti en France. C'est un peu indescriptible mais c'est vraiment très puissant comme manga, je le conseille à tout le monde. C'est assez marrant, tout le monde me dit ça, que c'est genre un style super original. Et en fait, moi, quand je travaille, j'ai envie d'avoir un style japonais, ironiquement. Sauf que bon, bah, on choisit pas toujours ce qu'on fait, donc il y a un mix qui en ressort. Mais c'est vrai, comme je te disais, je vise vraiment. J'aimerais beaucoup dessiner dans un mix entre Eiichiro Oda et Hiroyuki Imaishi. Évidemment, comme je suis pas comme eux, donc ça donne autre chose. Mais je tends vraiment vers quelque chose de japonais. Je trouve qu'ils ont quelque chose de très intéressant dans la façon de synthétiser le dessin. Ils vont toujours à l'essentiel, les japonais. C'est pas du beau dessin, c'est du dessin efficace. C'est un peu comme comparer du graphisme et de la peinture. Le graphisme doit vraiment être comme un logo impactant, directement efficace, et c'est ça que je cherche dans le dessin. Donc voilà, on verra. Souvent les éléments du visage prennent une très grosse place dans le visage, ils ont des yeux vraiment très gros, mais le personnage a des bouches assez grosses aussi, parce que c'est ce qui est le plus important au final. Donc pareil, les traits sont assez dynamiques pour qu'on comprenne directement la position, la silhouette et donc l'action, quoi. Donc c'est un peu voilà, du graphisme de bande dessinée que j'essaye de faire. Dans le cadre précisément de la bande dessinée, il y a peu de chance parce que c'est pas du tout un média grand public, bizarrement, c'est vraiment un média d'élite entre guillemets ou de classe moyenne supérieure, donc ça, il n'y a aucun risque que ça touche des couches populaires et que ça fasse monter une révolution, donc on risque rien. C'est vrai que c'est après pour la presse, je pense que c'est différent pour les journalistes de presse qui sont autocensurés souvent par leur rédaction. Je pense quand même qu'on est assez protégé par une tradition de liberté d'expression en France. On a toujours une liberté de satire et de caricature. On a beaucoup de magazines comme Le Canard Enchaîné ou des émissions comme Groland qui sont encore, c'est hallucinant qu'il y ait Groland encore à la télévision en 2010, quoi. Vive Canal+. Ouais, exactement, je sais pas, il y a trop de public qui le réclame, donc ils le gardent. Donc je pense qu'il y a encore une petite marge de sécurité. Et rien que pour garder bonne figure, il n'y a aucun gouvernement qui n'oserait censurer quoi que ce soit. Après, c'est beaucoup plus implicite et tacite par derrière, c'est plus dangereux, mais pour tout ce qui est façade, on risque rien, je pense. Je voulais faire un manga parce que je lis quasiment que des mangas depuis super longtemps et le problème avec les mangas, et c'est génial et tout, mais ça parle de jeunes japonais, ça parle à des jeunes japonais et ils sont pas du tout comme nous les jeunes japonais. En France, les jeunes sont beaucoup plus expansifs de manière générale, je pense, ils ont beaucoup moins de tabous, enfin c'est très différent. Et je voulais faire un manga qui parle aux jeunes français. Et c'est vrai qu'en France, on a vraiment ce goût de la satire depuis très longtemps, des dessins de presse, donc tout ce qui est Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné et compagnie, quoi. Et pareil, les jeunes aussi sont quand même assez punchy quoi, en France, en tout cas en Occident de manière générale. Donc voilà, je voulais faire quelque chose qui parle vraiment aux jeunes avec un vrai langage de jeunes, ce que j'aurais aimé lire quoi, en fait. Oui, complètement, c'est clair. Je pourrais pas tomber dans les travers du 7e Yavon parce que je pense qu'aucune génération n'est différente de la précédente. C'est juste qu'on les perçoit différemment. Il y a toujours eu autant de jeunes rebelles à toutes les générations. Donc je pense qu'il y a toujours autant de jeunes qui créent que ma génération, celle d'avant et tout. Et c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiance, en tout cas dans les divertissements des médias, la télévision, entre la Starac, des choses comme ça, la télé-réalité et tout, qui tend à abrutir pas mal les gens et surtout à ne pas pousser les gens à la création. Puisque dans toutes ces émissions de télé-réalité, de télécrochet qu'on voit, c'est pas la valeur
intrinsèque des personnes qui est mise en valeur, mais leur apparence. S'ils sont jolis, s'ils sont mignons, propres sur eux, beaux et qui chantent plus ou moins bien, peu importe ce qu'ils veulent raconter, ils seront quand même ils seront gagnants, quoi. Donc ça pousse pas du tout à être original, à créer. Et pareil aussi à la radio, à la télé, on n'a pas du tout de musique alternative, on a que des grosses daubes pré-mâchées et tout. Donc voilà, j'espère qu'avec The Bezer, je voulais pas du tout faire des pamphlets ou quoi, mais je voulais juste rappeler un peu aux gens de pas oublier, quoi. Je pense qu'en lisant et en rigolant un bon coup, vaut mieux dédramatiser tout ça et rigoler, comme ça on n'oublie pas que c'est la merde et que faut pas s'endormir, quoi. C'est pas la première, ça va, il y a de moins en moins maintenant au fur et à mesure, mais oui, non, tout le temps, t'inquiète. J'ai même eu des filles qui me draguaient par mail, ça m'arrive souvent, donc je vais pas insister. D'accord, non, c'est l'écriture un peu masculine peut-être. Ouais, oui, bien sûr, bah, je vais pas le nier, c'est vrai que je lis plus des shonen. Après, je pense qu'il y a plein de filles qui aiment les deux, on n'est pas forcément toutes hyper girly, tout comme les mecs sont pas forcément tous hyper virils, et je trouve plus intéressant de pouvoir choisir justement ce qu'on aime chez les filles et les garçons. Non, en fait, c'est ouais, oui et non, c'est peut-être pas faux. Je voulais pas trop qu'on. C'est vrai qu'il y avait quand même cette idée que les filles sont forcément moins fortes en dessous que les garçons, donc c'était pas très intelligent. Mais je me suis dit bon, on va garder Raph pour donner confiance aux gens. Pour un shonen, les gens préfèrent que ce soit un homme qui le dessine, mais bon, c'est vraiment pas un point important. Mais surtout qu'avant j'avais le pseudo Raph-chan quand je faisais du Fanzina, donc le Chan aidait un peu à savoir. Mais ça faisait un peu otaku, donc j'ai viré Chan et j'ai gardé Raph. Bah, j'appelle Raphaël, donc voilà, c'est juste un raccourci de nom. Je vais finir, je sais pas encore, j'avais prévu de le faire en 7 volumes, mais j'ai pas du tout fini le scénar là, donc il y a peu de chances que ça se finisse en 7 volumes, il ne resterait plus que 3. Il y aura peut-être 10-12 volumes, quelque chose comme ça. Je vais en faire 2 par an, il y en aura un à peu près janvier-février, puis un pour Japan Expo. En fait, c'est un Angoulême, un Japan Expo. Donc je devrais le finir vers 2012-2013, un truc comme ça. Et après, bah, je suis en train de bosser en parallèle sur un autre projet, mais juste pour pas qu'il y ait trop d'écart entre La Femme de Bezer et la nouvelle série. Il n'y a rien vraiment écrit et ouais, ce serait plus une espèce de saga plus aventure, bah, un truc un peu la One Piece entre guillemets. Non, justement, d'ailleurs, c'est ça que les lecteurs ne comprennent pas toujours, c'est qu'on peut pas faire un volume tous les 3 mois comme les Japonais. Non, je suis toute seule pour le faire. D'où justement le fait qu'ils sortent 2 par an. Ouais, 2 par an. Voilà, ça me prend toute l'année intégralement. J'ai pas le temps de faire autre chose à côté, c'est sûr. Même si en ce moment je traîne un peu au flanc, mais bon. Merci à vous.